Bien, dans cette présentation audio, nous allons aborder ensemble une question précise concernant l'entrée dans la prière islamique. Le takbir, al-ikram, et le geste qui l'accompagne souvent, celui de lever les deux bras. Nous allons explorer les sources que sont le Coran, la Sunna, la vie des 4 grands imams, ainsi que les ouvrages d'exégèse et de jurisprudence. Commençons par le takbir lui-même. Le takbir al-ikram, parfois appelé takbirat al-ihram, est la première parole que l'on prononce pour entrer en prière. Tous les oulémas s'accordent à dire qu'il s'agit d'un pilier de la prière. Sans lui, la prière est invalide. La preuve en est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné à un fidèle qui priait mal. Quand tu veux entrer en prière, tu prononces le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. Puis tu récites ce que tu peux du Coran. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, affirme clairement: le takbir inaugural est un pilier de la prière sans lequel elle ne saurait être valide. C'est l'avis de l'école Shafi'ite, de l'école Malikite, de l'école Hanbalite et de la majorité des savants anciens et contemporains. Venons-en maintenant au geste de lever les deux mains. Cette pratique est largement rapportée par des hadiths authentiques. Prenons 2 exemples célèbres. Premier hadith, celui d'Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée. Il raconte: lorsque le messager d'Allah se tenait pour la prière, il levait ses 2 mains jusqu'aux épaules. Il faisait de même au moment du takbir pour s'incliner et en relevant la tête de l'inclinaison. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxième hadith, celui d'Abu Humayd as-Sa'idi, qu'Allah l'agrée. Dans une description détaillée de la prière du prophète, il dit: lorsqu'il se levait pour la prière, il se tenait droit et levait ses mains jusqu'à les aligner avec ses épaules. Ce récit se trouve chez Al-Bukhari, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ahmad. Enfin, la pratique des compagnons confirme cette sunna. Plus de 20 compagnons ont décrit la prière du prophète en mentionnant ce geste. Qu'en disent les 4 grandes écoles juridiques sunnites? Elles sont unanimes sur un point: lever les mains au takbir al-ikram est une sunnah, c'est-à-dire recommandée. L'école hanafite le considère comme recommandé. L'école malikite aussi, même si elle est plus réservée sur les autres élévations des mains dans la prière. L'école shafite le considère recommandé. Et l'école hanbalite également. L'imam Nawawi a même écrit: la communauté est unanime sur le caractère recommandé de lever les mains lors du takbir al-ikram. Le grand savant Ibn al-Mundhir ajoute: tous les savants dont nous avons connaissance sont unanimes pour dire que le prophète levait les mains en entrant en prière et qu'il est de la sunna de faire de même. Il est important de préciser que ce geste n'est pas obligatoire. Si quelqu'un ne lève pas les mains, sa prière reste valide.
Mais en délaissant cette sunna, on se prive d'une grande récompense, car on s'éloigne de l'exemple du messager d'Allah. Enfin, comment faire exactement? Les savants décrivent le geste de manière précise. Il convient de lever les mains au niveau des épaules ou au niveau des oreilles, au moment même où l'on prononce le takbir. L'imam An-Nawawi, décrivant la position de son école Shafi'ite et de la grande majorité ouléma, explique qu'il faut lever les mains jusqu'à ce que le bout des doigts arrive à hauteur du haut des oreilles et les pouces à hauteur des lobes. En conclusion, les sources islamiques, le Coran, la Sunna, les avis des 4 imams, l'exégèse et la jurisprudence confirment tout qu'il est recommandé. Tout le monde et les clans le confondent à la pratique penthétique de lever les 2 mains jusqu'aux épaules ou aux oreilles au moment de takbir la liqua, en l'entrée de la prière. Ce geste n'est pas une obligation, mais suivre cette sunna, c'est suivre l'exemple du prophète Mohammed et le seul missionnaire. C'est ainsi que l'occupe nécessaire et Sébastien annonce bienvenue la prière du messager d'Allah.